Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans la voiture et je suis en route pour aller à la pharmacie parce que j'ai une rage de dents, encore une fois. Ça m'arrive une fois par an, c'est certain. Donc du coup, direction pharmacie pour aller chercher des Brufen pour le mal de dents. Parce que je dois prendre rendez-vous et en attendant, il me faut des calmants. Et voilà, donc je vous prends, il est 1h30 d'ailleurs, donc j'ai mon frère à côté de moi, donc il passe le week-end avec nous. Il est là depuis hier, donc nous avons pas fait grand chose encore aujourd'hui, mais voilà, donc je vais vous prendre de toute façon toute la journée avec nous. Donc on se retrouve de nouveau dans la voiture, j'étais à la pharmacie, du coup on a fait le tour de Luxembourg, enfin façon de dire, et dans là où j'habitais en Belgique, et du coup on n'a pas trouvé de pharmacie de garde, du coup je suis partie en France et j'ai pris, je vous montre, pour le mal de dents on m'a conseillé plutôt ça, c'est les enfin je ne connais pas du tout, j'ai jamais vu cette boîte, donc on m'a conseillé ça pour le mal de dents. Et ensuite il y avait un bac avec des médicaments et je me suis dit que je vais prendre ça pour la petite, j'en ai plus du tout pour elle, pour la fièvre et douleur, donc ça va de 11 à 25 kilos, c'est des sirops comme ça, c'est facile à boire pour les enfants, et du coup ça c'était dans les 4 €. Ensuite j'ai pris ceci pour papa parce qu'il a tous les soirs il y a le nez qui coule tout le temps, il ne sait pas pourquoi et ça fait des mois que le nez coule constamment, donc je lui ai pris ça pour que ça calme un peu et peut-être ça peut jouer et ça peut lui faire quelque chose. Voilà, c'est un peu paracétamol et tous des trucs bizarres, voilà. Pareil, c'était pas cher, et pour un simple mal de tête ou douleur ou fièvre, j'ai pris du Doliprane, voilà. Ça c'est un truc, c'est de 1000 milligrammes, donc ils sont assez forts quand même, et pour tout ça là j'en avais pour 14 €. Du coup le temps, ce week-end le temps par chez nous il fait super gris et super mauvais, il pleut, ça a plu il y a pas longtemps, il y a 5 minutes de ça. Bon, donc non, ici on est en France. Ouais, en France. Mais bon, c'est pareil, on a le même temps en Belgique. Ça c'est vrai, mais parce qu'ici après tu vois d'un seul coup il va commencer à faire chaud. Et là, ça va être aussi. Ouais, j'espère qu'il y aura un peu de soleil, même aujourd'hui encore. Mais là aussi, ça va être insupportable la chaleur. Bon, de toute façon, maintenant on a fini, on a trouvé la pharmacie, on a pris des cachets parce que mon frère derrière, il a mal aussi. Papa est là aussi, il a fini de travailler, il nous a rejoints. Donc voilà, on va faire un tour à l'Auchan. De toute façon, je dois acheter du pain pour lundi, pour les tartines, la boîte à tartines. Et on fait un tour tout simplement à l'Auchan en France. Et moi je vais manger une bonne glace. Mais du coup si vous voulez savoir où est-ce qu'on est en France, on est à Mont-Saint-Martin. Voilà, en Lorraine. Les gens, Lorraine. Voilà, allez, à tout à l'heure. À la maison, on a été donc à l'Auchan même, faire un tour dans la galerie, et ensuite on est rentré dans l'Auchan. Qu'est-ce que j'ai pris? Jada elle a voulu ceci, la crème fraîche, la chantilly. Ensuite j'ai pris du pain parce que pour sa boîte à tartines. J'ai pris du pain saveur, donc ils appellent ça comme ça, pain saveur. Voilà, 500 grammes, 1,40 €. Donc je trouve ça c'est moins cher qu'ici, à la boulangerie d'ici. Maintenant il faut voir niveau goût, niveau tenue, s'il vieillit vite ou pas. J'en ai pris donc du coup 2 parce que je mets toujours un dans le congèle et un je le laisse comme ça dehors. Un coca 0 parce qu'on avait soif.
J'ai pris ça, je mets toujours un produit laitier dans la boîte à tartines de Jada et j'ai vu ceci. Bon, ça on n'a pas en Belgique, donc j'ai pris ça pour changer. Donc il y a plein de dessins animés, de films Disney comme ça dessus qui est sympa. Et en gros c'est, qu'est-ce que ça pourrait être en fait? Coque fromagère au lait entier. Bon, je ne sais pas ce que c'est honnêtement, ça doit être comme pas du Babybel mais du Kiri, un truc comme ça. Ensuite j'ai pris du gruyère parce que j'en ai besoin pour ce soir, parce que j'irai faire des enchiladas, donc je vous montrerai après. Et j'ai pris ça comme produit laitier aussi pour sa boîte à tartines parce que elle aime beaucoup celle-là. Celle-là on les a aussi en Belgique et soit ça sera comme ça et ou les autres que je vous ai montré. Voilà, comme ça, il me manquait un truc laitier pour sa boîte à tartines, sinon les yaourts, les desserts, la charcuterie, tout est là. Voilà, et j'ai repris aussi en petits sachets comme ça. J'ai pris celle-ci, cette marque-là, je ne sais pas s'ils sont corrects, si c'est bon niveau goût. On testera parce que moi je fais pas mes courses à l'Auchan. Donc je ne connais pas la qualité des produits Auchan même, parce que ça c'est vraiment marque Auchan. Bon, on verra. Voilà, donc là maintenant actuellement il est 5 h, donc j'ai mon frère à la maison comme je vous ai dit, donc il est venu déjà hier soir. J'avais prévu déjà mon ménage parce que je me suis dit que je n'aurais pas le temps de faire mon ménage à la maison parce qu'il y aurait mon frère, donc des invités, forcément je ne vais pas non plus faire le ménage et dire déplacez-vous par là, non, enfin j'ai prévu le coup, donc j'ai fait jeudi le ménage de toutes les pièces et tout ça. Vendredi, donc j'ai nettoyé la voiture parce que la voiture était aussi était poussiéreuse, il y avait plein de miettes et tout. Donc j'ai vendredi, donc hier pour moi, j'ai tout nettoyé ma voiture et j'ai repassé aussi, comme ça c'était bon. Ah oui, j'ai mis une machine ce matin, faut que j'aille la chercher. Et ce matin, aujourd'hui samedi, j'ai fait un peu les sanitaires bien sûr parce que bon voilà, hein, les sanitaires c'est quelque chose qu'on utilise et ça je nettoie toujours les sanitaires, j'ai un peu rangé à gauche à droite, aspiré, fait les lits et c'est tout. Voilà, la maison est rangée, est propre en fait et c'est tout. Donc je suis contente, je me suis avancée comme ça et voilà. Donc aujourd'hui, donc ce soir, donc ce que je vous ai pas dit, on est dans le week-end du Métranque. Donc le Métranque, je vous ai déjà filmé l'année dernière. Donc pour ceux qui viennent d'atterrir sur ma chaîne et qui n'étaient pas encore l'année dernière là, donc le Métranque c'est un truc de notre région. Je sais pas en fait honnêtement si c'est connu dans toute la Belgique, mais en tout cas le Métranque c'est quelque chose qui est conçu et qui est fait, qui est vraiment de la tradition de la région d'où je viens, j'habite ici depuis 4 ans, mais c'est là où j'habite en fait. Et ils font une grande fête autour de cette boisson. Donc c'est une boisson alcoolisée. C'est plutôt du vin blanc avec de la spiruline, donc c'est une plante. Et on met un bout de citron, pas de citron, d'orange dans la boisson. Et ça se boit, voilà. Ils les vendent comme ça en bouteille. Ils les vendent aussi fait maison. Donc ce soir, il y a les concerts, il y a les bars tout ouverts. Tout le monde danse, tout le monde, il y a la police en cheval cette année, c'est ce que j'ai lu sur Facebook. Il y a la police en cheval pour avoir vraiment tout à l'œil, et il y aura des drones aussi au-dessus de nous pour contrôler et avoir tout le monde à l'œil, parce que forcément le Métranque et même d'autres, il y aura d'autres alcools, il y aura beaucoup d'alcool en jeu et tout le monde va boire et même peut-être aussi se saouler la tête. Donc forcément il y a la police là et voilà. En tout cas, donc normalement, oui, il y a ce soir et dimanche, c'est pour plutôt la famille. Il y aura des trucs gonflables, les châteaux, les sables, tout ça, du sable, et c'est plutôt l'après-midi dimanche. Et samedi, c'est le soir, c'est plutôt pour faire la fête le soir, dehors, c'est en ville, voilà. En ville. Donc on va voir, parce que mon frère demain, il doit repartir, donc demain c'est dimanche, comme je vous ai dit. Mais malheureusement il n'a pas pensé, il m'a dit écoute moi dimanche je dois être à la maison parce que je dois aller voter, donc pour lui il doit aller voter, c'est obligatoire, parce que voilà, moi je suis pas obligée parce qu'en fait moi j'habite à l'étranger, j'habitais au Luxembourg mais maintenant j'habite en Belgique, donc du coup moi j'ai pas eu de papier, donc voilà, et même je ne suis pas luxembourgeoise, donc voilà.
Mais mon frère est luxembourgeois, donc lui d'aller voter parce que c'est obligé. Il est obligé et sinon il aurait une amende. Et il n'avait pas pensé avant parce que je lui ai dit écoute c'est trop cool, c'est le week-end du métro donc on pourra boire. Mais là c'est soit moi, soit papa qui boira parce qu'en fait il y a un qui doit conduire et l'emmener à la maison demain parce que lui il va voter à 8 h du matin dimanche. Donc voilà. C'est un peu... mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Voilà, donc maintenant, je vais chercher les enchiladas. Il y a Jada qui est en train de préparer le jeu Monopoly parce qu'on va jouer aussi au Monopoly avec elle. Le Monopoly qu'elle a en version Little Pony. Donc les enchiladas kit, donc c'est toujours le kit, le fameux kit. C'est ça. Voilà, moi je prenais toujours les burritos. Donc le burrito c'est plutôt en viande hachée. Donc non, pas viande hachée, filet américain. Et pour changer, j'ai pris ça au Carrefour. Donc il est dans les 6 € le kit. Je vous ai montré enfin pas en story mais en IGTV sur Instagram. Donc des fois je fais aussi des fois, non, ça fait 2 fois que j'ai fait des hauls sur Instagram, donc ça change un peu le concept. Au lieu d'attendre que le vendredi vous ayez une vidéo, ben n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que des fois quand je fais des petites courses comme ça dans la semaine, ben je fais un petit haul sur Instagram. Voilà, comme ça vous verrez un peu de haul sur ma chaîne et un peu de haul aussi sur Instagram, donc tout en live, hein, le même jour que j'ai été acheté et tout ça, c'est plus sympa. Et du coup ça, j'ai montré en live, enfin... Oui, j'ai montré ça en IGTV, donc sur Instagram. Voilà, donc c'est ça que je vais faire. C'est avec des morceaux de poulet, il me fallait de la gruyère pour mettre dessus. Donc c'est pour 4 personnes, soi-disant, et c'est prêt en 25 minutes. Donc voilà. Il y a des crêpes, il y a déjà tout, donc la poudre pour faire de la sauce, voilà. J'ai de la salade aussi dans le frigo, donc j'ai eu de la salade par une cliente, donc elle a un potager et elle a planté des salades. Donc elle m'a donné de la salade de chez elle, de son jardin. Donc je pourrais faire une bonne salade croquante ce soir comme accompagnement et faire ça comme plat principal. Donc c'est ce qu'on va faire donc ce soir. Voilà. Du coup je vais couper parce que ça fait 8 minutes que je parle, donc voilà, ça fait un peu long. Du coup je vous fais un petit point comme dans chaque vlog, j'ai envie de vous dire, de mes petites fleurs parce que franchement c'est la première année que je plante des fleurs comme ça dans un bac et je suis très fière parce que honnêtement elles sont super belles, hein. Chaque semaine elles grossissent et il y a des toutes petites fleurs quand même qui apparaissent partout, donc ça va être super beau en été. Celle-ci aussi elle est en train de grossir petit à petit, franchement je suis très fière, donc c'est une belle réussite, je suis contente. En plus elles sont super belles parce que vous avez d'autres modèles de couleurs comme ça. Moi j'ai choisi pardon ce modèle là qui est super beau, ça change de voir toujours tout mauve comme ça les classiques. Voilà, donc voilà le petit plan de mes petites fleurs. Du coup, je vous montre ce petit bac ici que j'ai donc planté. J'ai fait ça jeudi. J'ai trouvé les fleurs comme ça chez Lidl à 99 centimes. Donc, il y en a 3. Il y a 3 racines, enfin, je sais pas, 3 fleurs, 3 pots de fleurs que j'ai acheté. Et elles sont super belles. J'ai trouvé la couleur super belle. Honnêtement, j'aurais préféré encore peut-être prendre 2. Mais je me suis dit, ah non, ça va suffire, 3 pièces. Mais bon, elles vont de toute façon grossir. Je pense qu'ils auront besoin de la place. Donc les pots, j'ai reçu d'un client qui s'en servait plus. M'a dit, voilà, est-ce que tu les veux? Je dis oui, bien sûr, j'aimerais bien les prendre. Donc ils m'en avaient donné 2. Et il me restait du terreau pour l'autre plante que j'ai plantée donc au balcon, enfin à la fenêtre. Et du coup, j'ai été prendre ces belles petites fleurs. Franchement, elles étaient un peu plus fermées. Et là, maintenant, elles commencent toutes petit à petit à s'ouvrir. Elles sont en train de devenir très jolies. J'espère qu'elles grossiront. Donc, si jamais vous connaissez cette qualité, enfin cette sorte de fleurs, cette race de fleurs, voilà, n'hésitez pas à me dire si elles vont grossir, si elles vont doubler de volume. Et du coup, ça va un peu cacher la terre ici. Du coup, c'est sur... voilà, sur la tombe d'un membre de la famille. Voilà, je me suis dit, le faire soi-même, c'est des fois très joli aussi. Parce que moi, je les achetais toujours tout prêts pour les ramener. Voilà, donc là, je les ai fait moi-même. Et en plus de ça, elles sont super belles. Voilà.
coup, deuxième partie maintenant du jeu Qui est-ce? Donc, je ne sais pas. Oui, c'est Qui est-ce, hein, ce jeu. Oui. Est-ce que ton personnage, il est gris? Il a des cheveux gris. Ici. Oui. Du coup, ils sont en train de jouer à ça en attendant que les enchiladas cuisent. Donc, c'est... Ouh, la bouée. Donc, c'est la première fois que je l'ai fait et bon, c'était un peu galère de les refermer. Donc, il y avait le modèle de comment fermer donc les enchiladas parce que bah, les burritos, c'est d'une façon, ça, c'est de l'autre. En fait, il fallait donc clapper d'un côté et de l'autre et puis bah, parsemer le gruyère et la sauce tomate par-dessus. Donc je vais laisser gratiner. Bah, par contre, il y a un en dessous qui s'est ouvert. Donc je vais laisser cuire pendant encore 5 minutes. Après, on passe à table. En attendant, bah, entre-temps, moi, par contre, je suis en train de mettre ma lessive. Je pends ma lessive, du coup. Voilà. Et voilà les enchiladas. Donc voilà, bon appétit. C'est pas ça là. Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous sommes dimanche et je vous prends comme d'habitude le dimanche un peu plus tard. J'ai été au téléphone avec ma copine, donc ce matin on s'est occupé à faire les devoirs parce qu'il restait des devoirs à faire. Jada elle avait commencé hier matin, du coup après on a arrêté mais on a fini donc ce matin, donc on a fait les devoirs comme ça, tout est prêt. Et demain, bah, elle a une dictée à étudier, donc lundi, parce que mardi, elle a une dictée, hein, comme presque tous les mardis, elle a une dictée à étudier et à faire, donc du coup, voilà. Et puis, bah, ce matin, je me suis occupée sur l'ordi, j'ai travaillé sur l'ordi, donc voilà, ça a pris du temps. Et voilà, et comme on a été aussi se coucher très tard hier soir, donc on s'est aussi levé tard, hein, vous avez vu, on a été à la fête hier soir, voilà. Parlant de Jada, donc Jada, bizarrement, je ne connais pas, mais elle a un examen, enfin en juin, elle a plusieurs examens. Ça a coupé, on m'a appelé, donc du coup, on se retrouve dans la chambre, dans un autre décor. Mais je disais que Jada, au mois de juin, elle a des examens, ce que je ne savais pas, parce que ici en Belgique, je ne sais pas si c'est dans toute la Belgique, en tout cas, elle est dans le premier cycle, donc c'est-à-dire le premier cycle, c'est la première et la deuxième année primaire, et ensuite elle passe au deuxième cycle, qui est donc le troisième et le quatrième. Mais pour que Jada passe au deuxième cycle, ils ont des examens pour voir si elle est prête et si elle est apte pour aller en troisième année, donc troisième primaire, au deuxième cycle. Voilà. Donc c'est par cycle. Donc par 2 classes comme ça. Je ne savais pas, honnêtement, moi j'ai été scolarisée au Luxembourg, donc c'était carrément différent, mais peut-être au Luxembourg ça a changé aussi, mais je ne crois pas. Mais en tout cas, ils vont avoir des classeurs parce qu'il faut tout revoir toute l'année, parce qu'ils auront des examens de toute l'année, de tout ce qu'ils ont fait durant l'année, deuxième primaire. Donc ça va être très chaud ça, cette histoire. Voilà, donc ils vont ramener tous les classeurs pour que je puisse réviser avec elle. Et moi, je trouve que la deuxième année, c'est beaucoup plus pressant que la première année. Parce que bon, bah, la première année, c'était une étape. Donc c'est de la maternelle en primaire, c'était pour moi une étape. Mais je trouve que chaque cycle, chaque dernier cycle, genre deuxième, quatrième et sixième, il y a des examens ici en Belgique. Et je trouve que ça, c'est beaucoup plus... Ça met beaucoup plus la pression, donc bon, on va faire du mieux, hein. Donc moi, c'est moi qui étudie avec Jada à la maison, c'est moi qui fais les devoirs, donc elle ne va pas dans une cours d'appui où il y a pas de prof qui vient ici pour étudier avec elle. C'est moi qui gère tout ça, les devoirs, l'apprentissage. Dès la première primaire, c'est toujours moi qui s'en ai occupée. Donc du moment que je suis, que j'arrive, que je comprends et tout ça, bah il y a pas de souci, je le ferai. Il y a pas de souci, mais du moment qu'après ça va être beaucoup plus compliqué. Je pense que voilà, cours d'appui, je pense que c'est en garderie. Après l'école, il y a un cours d'appui, ils font les devoirs, ils revisent un peu. Donc à ce moment-là, elle ira donc à la garderie pour faire un peu ses devoirs et avoir quelqu'un de apte, de compétent, je veux dire, pour faire tout ça. Donc on va espérer que je serai assez compétente pour faire tout ça avec elle. Mais logiquement, j'ai fait toute l'année avec elle, donc j'ai
vu le programme de cette deuxième année avec elle, hein, du coup. Donc normalement, voilà, ça va aller. On va réviser, on va beaucoup lire parce qu'il y aura des examens sur la lecture, l'écoute, les calculs, le français, l'histoire. Plein de trucs comme ça, surtout lire et tout. Ils devront lire un texte et voir comme ça, c'est lire, c'est elle a compris ce qu'il y a écrit dans le texte, et plein de trucs comme ça. Voilà, normalement j'ai fait la deuxième année avec elle, les devoirs avec elle, donc j'ai vu le programme. Normalement il n'y aurait pas de souci de ce côté-là, mais voilà. On verra en troisième si je suis le programme de la troisième année. Tout ce qui est français, tout ce qui est histoire, il n'y aurait pas de souci, mais je pense que les calculs, moi j'étais pas très forte, hein. Donc peut-être les calculs, je sais pas. On verra l'année prochaine. On se retrouve dans la voiture. Nous sommes allés donc à la fête, comme je vous ai dit, donc hier samedi pour moi. Donc il y a une fête le soir, le samedi soir, et puis ils font aussi l'après-midi pour les enfants, pour une fête plutôt familiale. Jada, elle a gagné des trucs. Elle a été mélottée. Donc voilà, on a été avec papa, on a attendu que papa rentre du travail pour pouvoir aller en famille. On a rencontré bien sûr ma copine, voilà, donc c'était... elle a rencontré de nouveau sa fameuse copine Noémie et elle était super contente, elle a pu parler avec elle. Oui, avec Jade et tout. Voilà, donc là maintenant, j'ai emmené papa à la maison parce qu'il doit retourner travailler, il avait la voiture à la maison, enfin... garé près de la maison, et voilà, lui repart ce soir travailler et moi du coup je vais chez ma copine boire un café parce que ça fait très longtemps. On s'entend au téléphone comme ça tous les dimanches, mais voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas bu un café ensemble. Du coup on y va une petite heure parce que demain c'est l'école, hein, c'est lundi, et là actuellement il est 5 h. Voilà, le temps passe très vite, c'est fou. Le week-end est passé tellement vite ce week-end, je trouve, donc on avait beaucoup de choses à faire parce que il y a eu le week-end du maître, donc voilà. Il est 7 h 30 actuellement, donc
On a un peu traîné, donc on a bu le café, on a discuté et tout ça. Maintenant il est 7h30, donc je vais devoir faire à manger à Jada. Jada entre temps elle va aller se doucher quand je prépare le repas, donc le souper. Et je ne sais pas par contre ce que je vais faire. Donc on a mangé un sandwich à la fête foraine, enfin à la fête du Métronc, donc on n'a pas très faim. Mais voilà, je vais voir ce qu'on va faire de très petit à manger, histoire de manger quelque chose quand même ce soir. Et voilà, donc là je vais préparer les habits aussi pour demain à l'école. Donc je vais préparer les habits pour demain. Je vais voir la météo par contre, parce que je ne sais pas s'il fait assez chaud, si voilà. Parce que cette météo, donc aujourd'hui le temps il faisait beau, l'après-midi, fin d'après-midi, bah là c'est un peu plus frais. Donc je sais pas. Donc je vais voir la météo et je vais voir en fonction de la météo ce que je vais lui mettre. Donc c'est plus simple tout simplement. Et voilà, parce que j'ai pas préparé les trucs pour demain. Je vais aussi préparer son sac, donc sa boîte à tartines, la collation, comme d'habitude, tout le train du dimanche. Bon, ça me prendra 5 minutes pour faire tout ça. Voilà, donc moi du coup je vais aussi vous laisser parce qu'il est 7h30 actuellement, donc je vais devoir avoir du temps pour poster cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez vu des belles images ce week-end. C'est vrai que ça nous a, enfin comme je disais tantôt, on a fait plein de choses ce week-end, c'était cool. Ça fait du bien de faire plein de choses comme ça. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo si ça vous a plu, commenter parce que ça me fait très plaisir de vous lire et vous répondre. Et du coup, je vous dis à vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao!